Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un autre sujet qui est très important. Souvent, on parle d'accidents domestiques et puis il y en a qu'on en parle souvent, comme par exemple les accidents routiers, les accidents dans des piscines, des chutes, les traumatismes, etc., les brûlures. Mais par contre, il y en a un type d'accident domestique que on n'en parle pas très souvent, puis que j'estime que c'est quand même très important de vraiment tirer un petit peu la sonnette d'alarme et que les parents puissent être attentifs à ce fait. Donc c'est les accidents qui se produisent par asphyxie, par strangulation. Bonjour Rita. Ce genre d'accident, ça arrive encore assez souvent. J'ai pas de statistiques en France, mais aux États-Unis, on sait qu'il y a environ 2 décès par mois d'enfants qui sont sujets à ce type d'accident. Et puis au Brésil, c'est une cinquantaine par année, ce qui fait environ 4 décès par mois. 95% de ce genre d'accidents, ils arrivent à la maison. Donc c'est vraiment très important que les parents puissent être sensibilisés et vraiment très attentifs. Et ils représentent environ 40% des accidents domestiques au Canada. C'est des accidents qui sont très silencieux, d'accord? L'asphyxie par strangulation, vraiment, ça arrive très vite et très silencieux. L'enfant, il n'arrive pas à appeler à l'aide quand ça arrive. Et en quelques secondes, l'enfant il devient inconscient et en moins d'une minute, le décès arrive. D'accord? Donc c'est vraiment, il faut vraiment être très attentif. Il faut dire aussi, c'est très important de dire aussi que dans pas mal de situations, il y avait un adulte dans la même pièce que l'enfant. D'accord? Et puis on a des vidéos, je vais vous montrer, je vais vous laisser après le lien par rapport à ça. Par rapport à la principale cause d'accident d'asphyxie par strangulation. C'est une chose qu'on a très souvent à la maison. C'est les cordons des rideaux. Donc les rideaux à cordons. Il faut vraiment être très attentif. Ça représente la plus grande pourcentage d'accidents d'asphyxie par strangulation chez les enfants jusqu'à 9 ans. Donc la majorité, ça arrive avec les cordons des rideaux. D'accord? Donc il faut vraiment qu'on soit sensibilisé à ça. Parce que moi-même, j'ai eu contact avec cette réalité il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire environ 2-3 ans que vraiment j'étais sensibilisée à ce fait, que j'ai eu contact avec la première situation que j'ai su. Et puis vraiment, ça m'a rendu vraiment très attentif. Et puis surtout, très sensibilisée aussi au fait que c'est pas très connu. Il y a beaucoup de parents qui sont pas au courant de ce danger qui peut représenter les cordons des rideaux qu'on a tous, pratiquement tous à la maison. Prévention par rapport aux rideaux. C'est très important quand on a des rideaux comme ça à la maison. Ce qu'on peut faire, c'est de enrouler les cordons et puis faire un nœud en hauteur pour s'assurer que l'enfant il n'aura pas accès à ce cordon. D'accord? Et puis c'est vraiment quelque chose qui peut arriver. En France, on sait qu'il y a eu, je crois que c'était en 2015, un décès d'un enfant de 3 ou 4 ans qui s'est étranglé avec les cordons des rideaux. Au Portugal, à Lisbonne, aussi l'année passée, je crois. Aussi une petite fille de 3 ans qui est décédée suite à une strangulation avec les cordons de rideau chez ses grands-parents. Donc vraiment, il faut juste qu'on sache que ça existe, que ça arrive et à quel point c'est important de faire de la prévention. D'accord? Donc les cordons attachés avec un nœud en hauteur, que l'enfant ne puisse pas en avoir accès. Puis une autre chose très importante, c'est aussi de ne pas mettre juste à côté des fenêtres des tables ou des lits. D'une façon générale aussi,
en termes de prévention du risque de chute, hein, que l'enfant ne puisse pas avoir accès à la fenêtre, mais aussi pour ce contexte particulier des rideaux avec des cordons, que l'enfant ne puisse pas avoir accès aux cordons si on les dépose en hauteur. Tandis que s'il y a une table ou un lit à côté de la fenêtre, l'enfant il peut facilement monter dessus et puis avoir accès aux cordons. D'accord? Et puis pas oublier que c'est des accidents qui, selon les statistiques qui sont faites, qui arrivent plus ou moins jusqu'à l'âge de 9 ans. D'accord? Donc c'est des enfants qui sont quand même déjà assez grands, mais qui, pour une raison quelconque, se mettent à jouer avec les cordons. Et puis un accident, ça arrive très très vite. D'accord? Donc je voulais vraiment juste vous rendre attentif à ça. Et puis vous parlez aussi d'un autre type d'accident qui peuvent provoquer une asphyxie par strangulation. C'est les colliers. Et puis c'est très à la mode les colliers d'ambre pour les enfants, pour la dentition des enfants, pour aider à minimiser les effets secondaires, soi-disant, de la poussée dentaire des enfants. Par contre, c'est un accessoire qui est déconseillé, d'accord? Moi, je ne suis pas une spécialiste dans le domaine. Je ne saurais pas vous dire s'il y a vraiment des réels bénéfices qui ont été étudiés. Par contre, il y a des réels risques qui sont documentés. D'accord. L'année passée, il y a un enfant de 18 mois qui est décédé, qui s'est étranglé avec son collier à la garderie. Ils l'ont trouvé mort dans son lit, étranglé par son collier. Et je crois que c'était en 2015 aussi un autre cas d'une maman qui a décidé de raconter son histoire sur Internet aussi, une petite fille de quelques mois qui était en train de jouer avec son collier. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste mis la main dedans, elle a retourné le collier et puis elle n'arrivait plus à s'en débarrasser. D'accord? Puis la maman, elle est juste arrivée au bon moment pour éviter vraiment qu'un drame se produise. Donc il faut vraiment être très attentif. Par contre, c'est pas ce que je vous dis, c'est pas contre les colliers d'ambre. D'accord, c'est pas spécifiquement, c'est pas, on n'est pas en train de poursuivre les parents qui décident de faire recours à ce genre de thérapie alternative, soi-disant. C'est valable pour tout genre de collier qu'on puisse mettre aux enfants. D'accord? Il y en a certains pays, par exemple au Portugal, les parents ils aiment beaucoup les colliers en or ou en argent chez les enfants. C'est exactement le même risque, d'accord? Quel que soit le type de collier que l'enfant il porte, il y a un risque réel que l'enfant puisse s'étrangler avec, soit en dormant, soit en jouant, d'accord? Et puis il y a aussi, à part l'étranglement avec les colliers, il y a aussi d'autres choses. Par exemple, imaginons les colliers d'ambre ou les colliers avec des petites pièces qui puissent se casser, puis que l'enfant puisse mettre une pièce à la bouche. Et puis, au lieu de... C'est pas un accident par strangulation, mais ça sera un étouffement. Donc là aussi, il y a un risque. D'accord? Puis l'autre risque aussi, c'est que même si le collier, il s'ouvre par la fermeture, donc il n'y a pas de pièces qui tombent, mais il y a aussi le risque que l'enfant, il commence à jouer avec le collier, qu'il le mette à la bouche, et qu'il n'arrive plus à le retirer. Puis là aussi, on aura une asphyxie par étouffement. D'accord? Donc, c'est vraiment un risque. On ne conseille pas du tout de bijoux chez les enfants jusqu'à l'âge au moins de 3 ans. D'accord? Et puis ça, c'est vraiment pour une question de prévention. Après, on ne peut pas interdire les parents de faire ce qu'ils trouvent qui est le mieux pour son enfant. Donc, si vraiment vous tenez à ça, au collier d'ambre, parce que vous croyez réellement que ça soulage l'enfant, ou pour une raison X, Y, etc., il faut vraiment être attentif au fait de jamais mettre l'enfant à dormir avec ce collier. Et pendant tout le temps que l'enfant il porte le collier, il faut avoir une surveillance vraiment très attentive pour éviter que l'enfant il joue avec son collier et qu'un accident puisse se reproduire. D'accord? La même chose pour tout ce qui est bracelet, parce que j'ai aussi eu des mamans qui m'ont posé la question, ok, pas de collier, mais alors les bracelets, est-ce que ça représente un risque inférieur? Donc les bracelets, il n'y a pas le risque d'étranglement, comme avec les colliers.
Par contre, il y a aussi le risque, soit que le bracelet puisse se casser, puisse s'ouvrir et puis que l'enfant il puisse avoir accès aux petites pièces qui composent le bracelet, soit aussi la même chose qu'avec les colliers. Donc l'enfant il peut jouer avec le bracelet, il arrive à l'enlever, ou soit ça s'ouvre par la fermeture, etc. Et puis il le met à la bouche. Puis un bracelet, c'est quand même plus petit qu'un collier. Donc il faut vraiment rester très attentif, d'accord? Si vous tenez vraiment à que votre enfant il porte ce genre de bijoux, il faut vraiment être très attentif et très vigilant, d'accord? Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire par rapport à ça. Donc c'était vraiment juste une petite dans le but de vous sensibiliser à cette question, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'entend pas parler très souvent, en tout cas pas aussi souvent que pour les autres accidents domestiques, et que moi je trouve que c'est quand même des choses qu'on a tous souvent à la maison, soit les rideaux avec des cordons, soit c'est très souvent aussi que les parents ils aiment bien que les enfants ils portent des petits bijoux, donc il faut vraiment rester très attentif. Et je vous rencontrerai une autre fois pour parler d'un autre sujet. Au revoir et bonne journée.